Europe 1, Punchline. Laurence Ferrari. Et il est 18h, bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On évoque la question des EHPAD avec l'affaire Orpea, une semaine après l'onde de choc du livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet. 2 enquêtes ont donc été ouvertes, enquête administrative et financière, explication de Sybille Delettre. La rencontre entre les dirigeants d'Orpea et Brigitte Bourguignon a duré une 50aine de minutes seulement, mais assez pour que la ministre leur exprime sa colère. Ce matin, avant cette réunion, elle avait déjà annoncé le lancement de 2 enquêtes, l'une administrative, l'autre financière. Donc c'est une première, parce qu'il faut taper fort pour bien montrer qu'on ne fait pas n'importe quoi dans ce pays, dans une activité qui est lucrative, mais qui ne doit pas être lucrative au détriment de la bientraitance. À la sortie du ministère, les nouveaux dirigeants d'Orpea se sont défendus de toute dérive au sein de leurs établissements. D'ores et déjà, nous savons que plusieurs accusations sont infondées. J'en ai la preuve. Le but d'Orpea, c'est une société humaniste. Nous sommes pas dans la perfection. C'est impossible d'être dans la perfection. On essaie de tendre vers cette perfection. Après avoir limogé son directeur général dimanche, le groupe Orpea a publié également ce mardi une lettre aux familles et promis de faire toute la lumière sur cette affaire. Julien Drey, est-ce que ça suffit la réponse du gouvernement? 2 enquêtes lancées, on nous promet plus de contrôle. Il n'y a pratiquement pas de contrôle en réalité dans ces EHPAD. Il y en a à peine une centaine sur des milliers d'EHPAD. Qu'est-ce que vous... Mais là, on va être dans un grand moment d'indignation. Mais excusez-moi l'expression, d'hypocrisie aussi. Parce que c'est pas une situation nouvelle. Les familles se plaignent déjà depuis des années, d'abord des tarifs qui sont prohibitifs. La place, c'est 4-5 000 euros. C'est très difficile. Les soutiens sont limités pour les familles. Deuxièmement, tout le monde savait qu'il y avait une dégénérescence, une dérive, qui touche pas un EHPAD. Je veux dire, on comptabilise les couches, la nourriture est pas bonne, il y a très peu de garde la nuit, on hésite à faire venir des médecins parce que ça coûte cher. Donc le système a dérivé parce que, d'ailleurs, il y a un terme qui est apparu dans ces dernières années, ça s'appelait la silver economy. Mm-hmm. C'est-à-dire l'économie du 3e âge. Argenté, Argenté, oui, voilà, c'était gentil. Et puis il y a des personnages qui sont mis à faire des rapports, etc. Alors, je ne veux pas jeter la pierre qu'à ce gouvernement, même si normalement c'est lui qui est en place, parce que ça fait maintenant une dizaine d'années que les bonnes maisons de retraite qui existaient auparavant, parce qu'il y en avait, notamment les communes avaient fait des travaux considérables là-dessus. Je me rappelle quand je faisais les campagnes électorales, j'allais souvent dans les maisons de retraite qui avaient une bonne ambiance, c'était les municipalités qui en avaient la responsabilité pour une part. Tout ça a dérivé. Parce que, encore une fois, il y a un mot-clé, l'argent. Le profit, l'argent. Alors, la question qui est posée, c'est pas de faire des contrôles et du cinéma, c'est est-ce que ce groupe continue tel qu'il est, ou est-ce qu'on le démantèle? Et moi, je suis pour son démantèlement. Ah bon, et qu'est-ce qu'on fait des patients et des résidents qui sont dans ces EHPAD? On peut très bien nationaliser ce groupe. Mais il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Oui, mais je suis pour sortir ce système de la rentabilité telle qu'il est fait. Donc après, on renationalise tous ces EHPAD. Oui, après on fait des partenariats publics-privés. C'est possible, ça marche bien. Mais dans ces cas-là, on a la possibilité d'avoir... Parce que là, vous savez ce qui se passait. Vous savez combien on a proposé à l'auteur du livre pour qu'il ne passe pas... 12 millions d'euros. 12 millions d'euros. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Jusqu'où ils étaient prêts à aller pour que ce livre ne sorte pas? Donc il y a beaucoup d'argent. Voilà. Et donc oui, il faut reconstruire un partenariat public-privé. Pourquoi? Ça veut dire des cahiers des charges, ça veut dire qu'il y a les moyens de contrôler et qu'il n'y a pas les combines qu'on connaît. C'est-à-dire qu'à l'avance, on téléphone en disant j'arrive, voilà, et puis après on invite les contrôleurs à bien manger ou à passer des vacances je sais pas où. Maître Goldnadel, vous êtes circonspect sur ce que vient de dire Julien Drey? Sur la nationalisation des EHPAD? Mais attendez, d'abord sur les généralités, je suis pas circonspect. On juge une société de la manière dont elle traite les vieux. Et on est dans une société victimaire où tout le monde est victime, sauf peut-être les vraies victimes, comme par exemple les handicapés et les personnes âgées. Donc et je suis bien certain qu'il y a des EHPAD où ça se passe très mal, mais je sais aussi où il y a des EHPAD où je peux le voir, je l'ai vu, ça se passe bien. Donc je veux dire, et de manière générale, par principe, je ne suis pas, parce qu'il y a un scandale médiatique, tout de suite à me jeter dessus. J'attends de voir les choses. Il y a de la dénégation. On dit on lui a proposé 12 millions. Moi, je ne les ai pas vus. Je veux dire, par principe, c'est pas par rapport à ce problème-là. Par principe, je ne suis pas comme un vautour à me jeter sur quelqu'un qui fait Vous n'aimez pas les chasses à l'homme ni à l'entreprise. C'est l'islamo-gauchisme, là, il ne réagit pas spontanément. Oui, allez, c'est pas le même sujet. C'est vous qui en parlez, vous voyez. Maître Goldnadel.
Non, mais effectivement, quand je vois quand c'est des multinationales, oui, non, c'est vrai. Je dois reconnaître quand il y a des islamo-gauchistes qui, devant des preuves formelles qui leur sont montrées, qu'il y a des poupées, On va en parler tout à l'heure, s'il vous plaît. Il n'y a pas de preuves formelles. Vous avez vu les conditions de vie, il n'y a pas de preuves formelles sur les couches, etc. Il n'y a pas. Non, on va y aller ensemble dans un. On va aller ensemble dans les EHPAD. Vous allez voir. Il n'y a aucune preuve formelle. Quand il s'agit de défendre les grands groupes industriels, c'est marrant. Vous avez affirmé comme si c'était une vérité révélée que le groupe avait proposé 12 millions à cette personne pour qu'il n'édite pas, pour qu'il ne publie pas. Pardon, d'être dans une élémentaire prudence. C'est tout. Moi, j'ai pas vu le groupe porter plainte contre le journaliste. Non, mais il sur cette chose-là. Peut-être qu'ils vont vous embaucher comme avocat pour le faire. Écoutez-moi, non mais j'y peux rien. J'y peux rien si vous laissez aller avec la meute médiatique. Moi, je suis pas là-dedans. Non. Je suis pas là-dedans. Je constate que des fois, vous avez des réactions épidermiques sur un certain nombre de questions, mais que sur cette question-là, vous êtes très prudent. On va écouter un témoignage, si vous voulez bien. Quand vous prendrez en flagrant délit d'affirmer quelque chose qui n'est pas établi, je vous autoriserai à cette liberté. On va juste écouter le témoignage d'une femme. Et vous aussi. On va y arriver. Vous défendez aujourd'hui des situations qui sont insupportables. S'il vous plaît, ne privatisez pas l'antenne pour vos problèmes entre vous. Non, il n'y a pas de problème entre nous. Jean-Claude, je voudrais juste qu'on écoute un reportage avec le témoignage d'une jeune femme dont la maman est morte dans un EHPAD. Ça, c'est du vécu, c'est du réel. Écoutez ce qu'elle dit. Ça, c'était au mois de mai. Elle restait comme ça toute la journée. Isabelle Schwartz nous montre des photos de sa mère, prostrée sur une chaise, ainsi que d'autres clichés d'elle, avec des dents en moins. S'il n'y a pas une maltraitance quelque part. Des photos qui reflètent pour Isabelle les mauvais traitements subis par sa mère pendant 5 mois. Prise en charge en mars 2020 dans un établissement du groupe Orpea, cette dame de 88 ans au moment de son arrivée a été maltraitée selon sa fille. Elle a eu les dents cassées, elle a eu une première fracture de l'épaule droite et ensuite elle a eu une fracture du sternum, des côtes droite et gauche et des dorsolombaires. Donc même si une personne âgée a de l'ostéoporose, on n'est pas fracassé comme ça si ce n'est pas un choc violent. Et entre-temps, elle s'était ouvert la tête. Je ne peux pas vous dire, on l'a poussée. Je ne peux pas dire ça, j'ai pas de preuves. En tout cas, elle avait des bleus sur les bras. Malgré de nombreux avertissements lancés à la direction, Isabelle voit le quotidien de sa mère se dégrader dans une chambre à 6 000 € le mois. Leur mettre des couches énormes pour ne pas les changer plusieurs fois dans la journée, pour que ça soit plus pratique et pour avoir la paix. Moi, je considère qu'ils l'ont massacrée. Moi, j'ai une grande culpabilité parce que j'ai fait confiance. En plus, je suis une soignante. C'est une dame qui a vécu la guerre, c'est une dame qui a été directeur d'hôpital, c'est une dame qui a fait plein de choses. Elle n'était pas débile. Ils en ont fait un légume débile. 1 an avant sa mort, Monique Schwartz quitte l'EHPAD. Mais Isabelle en est convaincue. Sa mère serait encore en vie si elle n'avait pas connu cet établissement. Jean-Claude Dacier, vous vouliez réagir? Donc, c'est un cas très exceptionnel. Néanmoins, globalement, on peut pas nier qu'il y a un problème et que probablement l'un des grands dossiers de la future présidence, ça sera justement d'essayer d'organiser la dépendance. C'était d'ailleurs plus ou moins dans l'actualité. On parlait d'une quatrième grand secteur rattaché à la sécurité, ou d'un cinquième rattaché à la sécurité, reste à le financer. Je répondrai simplement à mon camarade Julien Drey que si les nationalisations étaient le succès garanti et escompté, ça se serait depuis très longtemps. Il suffit de regarder ce que le gouvernement fait avec EDF et vous avez... oui, enfin, ils vont quand même perdre 8 milliards dans les manipulations des tarifs. Bref, ils vont donner 8 milliards. Ce n'est sûrement pas la nationalisation. Alors, pas tous en même temps. Ce n'est sûrement pas la nationalisation qui sera le succès. Les hôpitaux publics. Voilà, et même les hôpitaux publics, si ça... Vous aviez dit partenariat public-privé. Non, mais bon, partenariat public-privé, bien sûr. Vous avez aujourd'hui des hôpitaux partenariat public-privé qui marchent très bien. Je suis d'accord. Méfions-nous quand même, et tu l'as dit d'ailleurs, méfions-nous d'accord de ne pas en faire un bouc émissaire. La société Orpea, je l'ai dit tout à l'heure, elle a grandi trop vite probablement. 110 000 collaborateurs, 1100 établissements, bien évidemment, rentabilité, ils se sont éloignés du cœur de leur métier, qui était de prendre soin de nos vieux, c'est clair. Ils sont dans une mouise noire et c'est mérité. Ils vont mettre des années à remonter, peut-être qu'ils n'y parviendront pas. Mais il reste pas moins que public et privé. Je crois que chacun a des choses à se reprocher, quel que soit le système qui est mis en place. Et ce qui est vrai, c'est que ce pays traite ces vieilles personnes
comme il ne devrait pas. Parce que je suis d'accord avec Gilles William, on juge une civilisation, une qualité, n'employez pas les grands mots, une qualité de système de vie, lorsque on prend soin, comme il convient, des anciens et des vieux. Et c'est vraiment pas tout à fait le cas dans ce cher pays. Donc il y a beaucoup à dire. Servons-nous d'Orpea comme bouc émissaire, mais essayons de dépasser le problème. Hélas, il y a des plaintes collectives qui vont être lancées, et pas seulement contre Orpea, contre d'autres firmes privées. Hein. Maître Gonadel, public et privé, c'est lamentable. Des actions collectives. Hein. Mais ma réaction, d'ailleurs, ma réflexion sur la manière dont on juge une société par rapport à la manière dont elle traite les vieux, elle ne concernait pas uniquement l'État, elle concernait les individus. Je sais des sociétés qui ne sont pas des sociétés occidentales, qui ont plus le respect des vieux que la société occidentale, c'est tout. Grégory Joron, votre réaction ? Oui, il va être assez pragmatique, hein, mais je pense qu'on connaît tous les sujets. On a tous autour de nous quelqu'un qui est content d'avoir trouvé une place, souvent dans des EHPAD à l'étranger, frontalières, en Belgique ou au Luxembourg ou en Allemagne, parce que c'est des fois moins cher et finalement de meilleure qualité. Donc on sait bien que collectivement, il y a un sujet, malheureusement, sans être trop dur, mais il y a un sujet quand même avec l'accompagnement des personnes âgées dans ces établissements particuliers. On aspire tous forcément à ce que nos anciens puissent être traités dignement. Quand on entend tout ce qu'on entend, c'est nous demain. Voilà. J'espère vivre vieux, et j'espère être bien traité un jour, peut-être dans une maison de retraite. Maître Gonadel et ensuite Julien. Allez-y. Pour en revenir à la différence entre le public et le privé, je sais, pour l'avoir aussi vu, on est quand même quelquefois mieux traité dans le privé que dans le public. Très clairement. Et notamment les vieux. Julien Drey, ça va devenir un sujet présidentiel ou pas ? Oui, je pense que c'est un sujet, parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que il y avait des maisons de retraite, alors c'était pas toutes parfaites, mais souvent c'est des maisons de retraite qui étaient liées à la ville. Et donc les familles dans les villes pouvaient placer leurs anciens, pouvaient aller les voir rapidement, etc. Le problème, c'était le financement de ces maisons de retraite. Donc les familles y contribuaient, mais les collectivités locales y contribuaient beaucoup. Mais comme les finances des collectivités locales ont été asséchées, progressivement, partenariat privé s'est installé et a repris en main tout ça. Et lui, il a fait régner la rentabilité. Et la rentabilité, c'est de la rémunération des actionnaires. C'est pas la rentabilité pour le plaisir, c'est parce qu'il fallait rémunérer très fortement ces actionnaires. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut sortir ce secteur de cette rentabilité. Il faut le sortir, il faut rétablir. Moi, je ne dis pas que c'est pas le chef d'État qui va s'occuper des EHPAD, mais il faut rétablir un partenariat qui permet au secteur public de garder un contrôle sur ce qui se passe. Voilà la proposition que je fais. Pour le reste, après, chacun... Mais c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas plus de contrôle de la part de l'État qui finance en partie ces établissements. Parce que il y a un financement public. Ce groupe est énorme. Pas que lui, plusieurs de ces groupes sont tentaculaires. Ils ont leurs ramifications au sein de l'appareil d'État. Vous parlez des lobbies ? Oui, des lobbies. C'est plus que des lobbies. Ils ont leurs ramifications. On les rencontre. Leurs représentants se rencontrent dans les couloirs de l'Assemblée nationale régulièrement. Voilà, avec des rapports, Si vous allez enquêter sur le nombre de séminaires, de choses comme ça, où tout le monde est invité pour parler de tout cela, alors que derrière, on sait la réalité. C'est ça la réalité de la chose. Mais quand tu étais responsable politique, que tu es toujours d'ailleurs, tu me l'as dit il y a un instant sans vouloir te piéger, tu as visité beaucoup d'EHPAD. Non, j'ai visité des maisons de retraite, c'était pas des maisons de retraite. C'était l'enfer ? Non, c'était pas l'enfer. Les maisons de retraite que je visitais, là, il y avait une bonne... Alors, elles n'étaient pas toutes parfaites, il y en avait qui n'étaient pas bien, et il y en avait sur lesquelles il y avait des choses à faire, mais on avait une prise, parce que c'était des maisons municipalisées le plus souvent, et donc le maire venait régulièrement voir ce qui s'y passait, les familles étaient des familles locales, parce que là, le problème qui est posé, c'est que les gens, ils sont à 400-500 km, ils n'arrivent pas à venir voir, alors ils entendent leur grand-père ou leur grand-mère s'en plaindre, mais ils savent pas bien. Il faut voir ce que c'est qu'aujourd'hui trouver une place en EHPAD, c'est extrêmement compliqué. Et puis il faut chercher l'argent, et l'argent c'est souvent les familles, elles se cotisent, elles se privent pour pouvoir le faire. Voilà. Et des grands dossiers de la prochaine présidence. Espérons que les candidats s'en préoccupent et le nouveau pouvoir aussi. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant, on va parler de sécurité, on va parler des policiers, du grand malaise dans la maison police, 12 suicides depuis le début de l'année chez les policiers, c'est un chiffre qu'on n'avait jamais vu. On essaiera de comprendre ce qui se passe. À tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.